Bénis le Seigneur, ô mon âme, et tout ce qui est en moi, bénis son saint nom. Ces paroles puissantes du psaume 103, 1 sont un appel sincère à l'action, nous exhortant à louer Dieu avec chaque fibre de notre être. Mais que signifie réellement bénir le Seigneur avec tout ce qui est en nous? Aujourd'hui, nous allons approfondir ce concept et explorer comment il peut transformer notre relation avec Dieu. Nous découvrirons la vérité profonde de l'amour et de la compassion indéfectible de Dieu, comme le révèlent les belles paroles du psaume 103. De plus, je vous conduirai dans une prière puissante au nom puissant de Jésus. Alors restez avec moi jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions qui viennent de cette prière. Imaginez, mes amis, une vie où chaque pensée, chaque action et chaque parole est le reflet de notre profond respect et de notre amour pour Dieu. Bénir le Seigneur avec tout ce qui est en nous signifie vivre de telle manière que tout notre être soit en harmonie avec sa volonté, en offrant continuellement gratitude et adoration. En explorant le psaume 103, nous découvrirons la richesse de la miséricorde de Dieu et la profondeur de sa compassion, nous inspirant à répondre par des louanges sans réserve. Examinons de plus près la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Ce psaume commence par un puissant appel à l'action, nous exhortant à bénir le Seigneur avec tout ce que nous sommes. Mais que signifie réellement bénir Dieu dans ce contexte? Bénir le Seigneur signifie le louer, parler du bien de lui et exprimer notre gratitude pour sa bonté. C'est un acte d'adoration qui implique tout notre être, nos pensées, nos émotions et nos actions. Le verset 2 du psaume 103 développe cette idée en disant « Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie pas tous ses bienfaits ». Ce verset souligne l'importance de se souvenir de la bonté de Dieu dans nos vies. À quelle fréquence nous concentrons-nous sur nos problèmes et négligeons-nous les innombrables façons dont Dieu nous a bénis? Le psalmiste a compris cette tendance humaine à oublier, c'est pourquoi il exhorte sa propre âme à se souvenir. Mes chers amis, prenez un moment pour réfléchir à votre vie. Pouvez-vous vous rappeler des moments où Dieu vous a montré sa fidélité? Peut-être a-t-il pourvu à vos besoins en cas de besoin ou vous a-t-il réconforté pendant une période difficile. Ces souvenirs sont des trésors précieux qui peuvent alimenter nos louanges et renforcer notre foi. En poursuivant notre lecture du psaume 103, nous rencontrons une belle liste de bienfaits de Dieu. Le verset 3 nous dit « Qui pardonne toutes vos iniquités, qui guérit toutes vos maladies ». Ici, nous voyons deux aspects profonds du caractère de Dieu, son pardon et sa puissance de guérison. Le pardon de nos péchés est peut-être le plus grand bienfait que nous puissions recevoir de Dieu. C'est grâce à son pardon que nous pouvons avoir une relation avec lui. Même si la guérison physique ne se produit pas toujours comme nous l'espérons, nous pouvons être sûrs que Dieu œuvre toujours pour notre bien ultime et notre guérison. En passant au verset 4, nous rencontrons les mots puissants, qui rachète votre vie de la destruction, qui vous couronne de bonté de cœur et de tendre miséricorde. Ce verset décrit de manière vivante Dieu comme notre Rédempteur et Père aimant. Non seulement il nous sauve de la destruction, mais il nous parle de son amour et de sa compassion indéfectible. Imaginez simplement être couronné par Dieu lui-même de bonté aimante et de tendre miséricorde. Comment cette transformation modifierait-elle votre vision de vous-même et de votre situation? Mes amis, telle est la réalité de notre relation avec Dieu lorsque nous acceptons son amour et son pardon. Le verset 5 continue de souligner la provision de Dieu, qui rassasie ta bouche de bonnes choses afin que ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. Ici, nous voyons que Dieu ne répond pas seulement à nos besoins spirituels, mais se soucie également profondément de notre bien-être physique. Il fournit d'abondantes bénédictions qui nous satisfont et nous rajeunissent. L'imagerie d'une jeunesse renouvelée, comparée à un aigle qui s'envole avec force, symbolise la vitalité et le renouveau dont nous faisons l'expérience grâce à notre confiance en Dieu. En réfléchissant à ces versets, nous commençons à comprendre pourquoi le psalmiste était si désireux de bénir le Seigneur. Lorsque nous comprenons pleinement la profondeur de l'amour de Dieu et l'étendue de ses bénédictions, notre louange devient un débordement naturel et joyeux d'un cœur reconnaissant. Le verset 8 offre l'une des descriptions les plus profondes du caractère de Dieu dans toutes les Écritures, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en miséricorde. Ce verset fait l'écho à la révélation de Dieu à Moïse dans Exode 34, 6 et souligne une vérité réitérée tout au long de la Bible. La miséricorde et la grâce de Dieu sont illimitées.
Il les étend abondamment et sa patience envers nous dépasse de loin ce que nous reconnaissons souvent. Réfléchir au moment de notre vie où nous avons fait l'expérience de la patience et de la miséricorde de Dieu nous rappelle des moments où nous avons trébuché, mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Au lieu de cela, il a étendu sa grâce, nous aidant à reprendre pied. C'est l'essence du Dieu que nous servons, un Dieu de la seconde chance, dont l'amour et la miséricorde ne connaissent pas de limite. Le verset 10 du psaume 103 souligne encore la nature miséricordieuse de Dieu, il ne nous a pas traités selon nos péchés, ni ne nous a punis selon nos iniquités. Mes amis, comprendre cette vérité devrait révolutionner notre relation avec Dieu et avec les autres. Au lieu de recevoir ce que nous méritons pour nos péchés, nous recevons la miséricorde et la grâce abondante de Dieu. Comment cette prise de conscience pourrait-elle changer la façon dont nous traitons ceux qui nous ont fait du tort? Si Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, ne devrions-nous pas accorder la même grâce à ceux qui nous entourent? En adoptant cet aspect de la bénédiction, le Seigneur nous met au défi de permettre à son caractère de façonner le nôtre. Examinons maintenant les versets 11 et 12, car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa miséricorde est grande envers ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne nos transgressions de l'Ouest. Nous. Ces versets utilisent des images puissantes pour illustrer l'immensité de la miséricorde de Dieu et l'intégralité de son pardon. Considérez la distance entre les cieux et la terre, voilà à quel point la miséricorde de Dieu est immense envers nous. Et l'analogie Est-Ouest? C'est incommensurable. Vous pouvez voyager sans fin vers l'Est et ne jamais atteindre l'Ouest. Cela illustre à quel point Dieu enlève complètement nos péchés lorsque nous nous tournons vers lui dans la repentance. Mes chers amis, ces vérités profondes devraient nous remplir de crainte et d'émerveillement. Ils sont destinés à nous inspirer non seulement à louer Dieu avec nos paroles, mais aussi à vivre cette louange dans tous les aspects de notre vie. Lorsque nous comprenons vraiment la profondeur de l'amour de Dieu et l'étendue de son pardon, comment pouvons-nous faire autre chose que bénir son saint nom? Laissez ces vérités alimenter votre culte et guider vos actions dans les jours à venir. Alors que nous continuons à explorer le psaume 103, nous rencontrons une belle représentation de la compassion paternelle de Dieu. Le verset 13 dresse un tableau poignant de cet aspect du caractère de Dieu, comme un père a pitié de ses enfants, ainsi l'Éternel a pitié de ceux qui le craignent. Ce verset révèle le cœur tendre de notre Père céleste. Tout comme un père terrestre éprouve de la compassion pour ses enfants, Dieu se soucie profondément de nous. Il comprend intimement nos luttes, nos faiblesses et nos besoins. Son amour pour nous n'est ni lointain ni indifférent mais profondément personnel et attentionné. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont Dieu vous regarde avec les yeux d'un père aimant? Même dans les moments d'échec ou de faiblesse, sa compassion reste inébranlable. Cette vérité devrait réconforter nos cœurs et nous encourager à nous rapprocher de lui. Le verset 14 souligne en outre la compréhension que Dieu a de notre condition humaine, car il connaît notre nature, il se souvient que nous sommes poussière. Mes chers amis, Dieu est pleinement conscient de nos fragilités et de nos limites. Il n'attend pas la perfection de notre part parce qu'il connaît notre nature humaine. Cela ne veut pas dire qu'il tolère le péché, mais plutôt qu'il sympathise avec nos luttes et nous accompagne patiemment à travers elles. Combien de fois nous jugeons-nous sévèrement pour nos échecs, oubliant que la compassion de Dieu couvre nos faiblesses? L'amour de notre Père pour nous est enraciné dans son caractère immuable, et non dans notre performance. Les versets 15 et 16 du psaume 103 nous rappellent de manière poignante notre nature éphémère. Quant à l'homme, ses jours sont comme l'herbe, ainsi il fleurit comme la fleur des champs. Car le vent passe sur elle et elle s'en va, et sa place ne s'en souvient plus. Ces versets illustrent de manière frappante la brièveté et la fragilité de la vie humaine. Comme l'herbe ou les fleurs qui fleurissent brièvement puis se fanent, notre séjour ici est éphémère. Même si cette réalité peut sembler intimidante au premier abord, elle met en réalité en évidence le profond contraste entre notre existence temporaire et l'amour éternel de Dieu. Le verset 17 déclare « Mais la miséricorde du Seigneur est d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice envers les enfants de leurs enfants. » Même si nos vies sont éphémères, la miséricorde de Dieu dure pour toujours. Son amour s'étend à travers les générations, impactant non seulement nous mais aussi nos descendants. Ce verset souligne que notre relation avec Dieu a une signification éternelle.
La foi que nous entretenons et transmettons peut être une bénédiction abondante pour les générations futures. Mes amis, comment cette perspective à long terme remodèle-t-elle votre vision de la vie et vos choix quotidiens? Vivons-nous à la lumière de la miséricorde éternelle de Dieu? Transmettons-nous activement la connaissance de sa justice à la prochaine génération? Ces questions nous invitent à réfléchir à l'héritage de foi que nous construisons et à l'impact durable de notre relation avec Dieu sur ceux qui nous succéderont. Le verset 18 ajoute un qualificatif crucial, à ceux qui gardent son alliance et à ceux qui se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. Les bénédictions de Dieu sont promises à ceux qui l'honorent par l'obéissance. Ce verset souligne que notre relation avec Dieu implique un engagement mutuel. Même si nous ne pouvons jamais mériter l'amour de Dieu, notre obéissance découle naturellement de notre gratitude pour sa bonté. Il ne s'agit pas simplement de suivre des règles, mais d'aligner nos vies sur la volonté aimante de notre Père. Comment pouvons-nous démontrer notre amour pour Dieu à travers nos actions aujourd'hui? Les versets 19 à 22 déplacent notre attention vers la souveraineté universelle de Dieu. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son royaume règne sur tout. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui excellez en force, qui exécutez sa parole, en obéissant. La voix de sa parole. Bénissez le Seigneur, vous tous ses hôtes, vous qui faites son plaisir, bénissez le Seigneur, toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination, ô mon âme. Ces versets nous rappellent l'autorité suprême de Dieu sur toute la création. Depuis son trône céleste, il gouverne l'univers entier. Même les anges puissants sont appelés à le bénir et à lui obéir. Mes chers amis, si les anges puissants trouvent leur but en bénissant Dieu, à combien plus forte raison devrions-nous le faire? Nous sommes invités à rejoindre ce chœur cosmique de louanges, ajoutant nos voix à la symphonie de toute la création. Peu importe où nous nous trouvons ou quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons toujours bénir le Seigneur. Sa domination s'étend sur tous les lieux, tout comme notre culte. Le psaume boucle la boucle, se terminant comme il avait commencé par l'appel retentissant, « Bénis le Seigneur, ô mon âme ». Cette répétition souligne l'importance des louanges continuelles dans nos vies. Il ne s'agit pas simplement d'un geste ponctuel, mais d'une attitude continue de gratitude et d'adoration. Alors que nous méditons sur la compassion de Dieu, sa nature éternelle et son règne souverain, comment ne pas bénir son saint nom? Laissez ces vérités pénétrer profondément dans votre cœur, remodelant votre perspective et déclenchant en vous une fervente adoration. Comme le psalmiste, puissions-nous continuellement inciter nos âmes à bénir le Seigneur. Mes amis, voyons maintenant comment nous pouvons appliquer concrètement ces vérités à notre vie quotidienne. Comment pouvons-nous vivre authentiquement l'appel à bénir le Seigneur, ô mon âme? Premièrement, il est crucial de reconnaître que la bénédiction du Seigneur ne se limite pas à nos paroles, cela englobe toute notre vie. Romains 12, 1 nous exhorte, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Notre vie même peut devenir une offrande d'adoration, une bénédiction continue pour le Seigneur. Chaque décision que nous prenons et chaque action que nous entreprenons peut être une expression de louange à Dieu. Considérez vos routines quotidiennes. Comment pouvez-vous leur insuffler un esprit d'adoration? C'est peut-être en commençant votre journée avec gratitude pour votre café du matin ou en répondant avec patience aux heures de pointe. Ces actes apparemment petits, lorsqu'ils sont accomplis avec un cœur rempli de louanges, deviennent de profondes expressions d'adoration. Ensuite, nous devons cultiver l'habitude de nous souvenir des bénédictions de Dieu, comme le psalmiste nous y exhorte. Dans l'agitation de la vie, il est trop facile d'oublier les innombrables façons dont Dieu nous a montré sa bonté. Une façon pratique de cultiver cette habitude consiste à créer un journal de gratitude, dans lequel vous notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique simple peut transformer votre point de vue et alimenter votre cœur d'éloge. Philippiens 4, 8 offre des conseils supplémentaires, « Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est de bonne réputation, s'il y a quelque vertu. Et s'il y a quelque chose de louable, méditez sur ces choses. » En concentrant intentionnellement notre esprit sur les bonnes choses que Dieu a faites,
nous nourrissons un cœur de gratitude et de louange. Une autre façon pratique de bénir le Seigneur consiste à servir les autres. Matthieu 25, 40 nous rappelle, et le roi leur répondra et leur dira, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, nous servons les autres, nous servons le Christ lui-même. Cela peut être aussi simple que d'offrir un mot gentil à un collègue ou de faire du bénévolat auprès d'un organisme de bienfaisance locale. Chaque acte de service devient un acte d'adoration, une manière de bénir le Seigneur par notre vie. Mes chers amis, louer Dieu, c'est aussi lui faire confiance dans les moments difficiles. Il est facile de bénir le Seigneur quand tout va bien, mais la véritable adoration perdure malgré les difficultés. Jacques 1, 2 à 3 nous encourage, mes frères, considérez comme une grande joie le fait de tomber dans diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Lorsque nous choisissons de faire confiance à Dieu et de maintenir une attitude de louange même dans les épreuves, nous rendons un puissant témoignage de sa fidélité. N'oubliez pas que l'amour de Dieu pour nous reste constant quelle que soit notre situation. Sa miséricorde dure d'éternité en éternité, comme nous le rappelle le psaume 103. Nous honorons Dieu avec nos ressources, reconnaissant que tout ce que nous possédons lui appartient en fin de compte. Notre don financier devient un acte d'adoration, reflétant notre confiance dans la provision de Dieu et notre désir de faire progresser son royaume sur terre. Mes amis, la gestion de la création de Dieu et le partage de sa bonté avec les autres font partie intégrante de la bénédiction du Seigneur. Genèse 1, 28 nous rappelle notre responsabilité de prendre soin de la terre en tant qu'intendant confié. Est-ce que nous apprécions et préservons la beauté de la nature, reflétant la gloire de Dieu à travers nos actions? De plus, 1 Pierre 3, 15 nous encourage à toujours être prêts à partager la raison de notre espérance avec douceur et respect. En partageant notre foi et l'impact de Dieu dans nos vies, nous transmettons ces bénédictions aux autres dans nos interactions quotidiennes. Continuons dans l'esprit de bénir le Seigneur par des actions pratiques qui correspondent à sa volonté et glorifient son nom. Que ce soit en gérant la création, en partageant sa bonté avec les autres ou en donnant généreusement, que nos vies reflètent continuellement notre gratitude et notre respect pour Dieu qui nous bénit abondamment. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre et auteur de toute vie, je me présente devant ton trône de grâce avec action de grâce et révérence. Ta majesté remplit la terre et ta gloire s'étend au-delà des cieux. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, le début et la fin, la source de toute sagesse et de tout amour. Ta fidélité dure à toujours, et tes miséricordes se renouvellent chaque matin. Nous reconnaissons, Seigneur, que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes vient de toi. Chaque bénédiction dont nous bénéficions est un cadeau de ta main. Aide-nous, ô Dieu, à reconnaître avec joie ta provision et à te bénir de nos ressources, en donnant généreusement et joyeusement en guise d'expression de notre gratitude et de notre confiance en tes soins. Enseigne-nous aussi, Seigneur, l'importance du repos dans notre vie d'adoration. Tout comme Jésus a appelé ses disciples à s'écarter et à se reposer, puissions-nous nous aussi trouver renouveau et force dans les moments de calme avec toi. Accorde-nous la sagesse de reconnaître que reposer en toi est une déclaration de notre confiance en ta provision infaillible et une reconnaissance que notre valeur ne réside pas dans notre productivité mais dans notre identité en tant que tes enfants bien-aimés. Seigneur, alors que nous nous efforçons de faire de ta bénédiction un rythme constant dans nos journées, aide-nous à cultiver des cœurs constamment tournés vers toi dans la gratitude et la louange. Que nos vies soient le reflet de ta bonté envers le monde qui nous entoure, apportant gloire à ton nom dans tout ce que nous faisons. En ton saint et précieux nom, nous prions, Amen. Dieu, je te remercie, Seigneur, pour ton amour indéfectible qui m'entoure chaque jour. Je suis reconnaissant pour le précieux cadeau de la vie que vous m'avez accordé. De tout ce qui est en moi, je bénis ton saint nom. Merci pour ta parole qui me guide et ton esprit qui me réconforte. Je te loue pour les innombrables bénédictions que tu as déversées dans ma vie, à la fois celles que je peux voir et celles qui sont invisibles. Père miséricordieux, je me présente humblement devant toi, cherchant le pardon de mes péchés. Lave-moi de toute injustice et renouvelle en moi un esprit droit. Aide-moi à accorder aux autres le même pardon que tu m'as gracieusement accordé, libérant toute amertume, colère ou ressentiment de mon cœur. Seigneur,
allume en moi un fervent désir de bénir ton saint nom avec tout ce que je suis. Que ma vie soit un sacrifice vivant, agréable à tes yeux. Merci de m'avoir appris à me souvenir de tes bienfaits et à compter mes bénédictions chaque jour. Renforce ma foi pour te faire confiance même au milieu des épreuves et des difficultés. Je suis reconnaissant que ton amour m'entoure comme un bouclier. Au nom puissant de Jésus, je réprimande tout esprit d'ingratitude ou d'oubli. Je lis l'esprit de découragement et embrasse à la place un esprit de louange et d'action de grâce. Remplis-moi à nouveau de ton Saint-Esprit et donne-moi le pouvoir de témoigner avec audace pour toi. Laissez mes paroles et mes actions refléter votre bonté et votre grâce, attirant les autres dans votre étreinte aimante. Dieu, aide-moi à trouver le repos en ta présence et à avoir confiance en ta provision infaillible. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie pas tous ses bienfaits. Seigneur, je viens devant toi maintenant, te demandant ton contact curatif sur mon corps, mon esprit et mon esprit. Merci d'être le guérisseur de mes maladies et le rédempteur de ma vie de la destruction. Dieu Tout-Puissant, je te demande de restaurer tout ce que l'ennemi a volé et de renouveler ma force comme celle de l'aigle. Je prie pour votre protection contre toute attaque de l'ennemi physiquement, émotionnellement et spirituellement. Gardez mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ et entourez-moi de vos anges célestes. Seigneur, j'étends également ces prières à mes proches. Guéris leur corps, protège leur esprit et rapproche-les de toi. Pourvoir à tous leurs besoins et guider leurs pas selon ta volonté parfaite. Alors que j'élève cette prière avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui est ouvert devant toi en ce moment. Nous nous réunissons d'un commun accord, nous élevant les uns les autres devant ton trône de grâce. Nous déclarons la victoire sur tous les défis auxquels nous sommes confrontés au nom puissant de Jésus. Nous revendiquons la guérison qui découle de tes meurtrissures, touchant tous les domaines de nos vies. Seigneur, remplis-nous à nouveau de ton Saint-Esprit, nous donnant le pouvoir de témoigner avec audace pour toi. Nous te remercions pour ta protection qui nous entoure comme une puissante forteresse. Aide-nous, Seigneur, à bénir continuellement ton nom avec tout ce que nous sommes. Rappelez-nous quotidiennement vos abondantes bénédictions et gardez nos cœurs débordants de gratitude. Donne-nous la force de te faire confiance en toutes circonstances, sachant que ton amour ne faillit jamais. Utilise nos vies comme instruments de ta louange, touchant la vie de ceux qui nous entourent. Que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. À vous appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant et précieux de Jésus, je prie, Amen. Si ce message vous a béni, tapez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Aidez-nous à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de la famille qui a besoin de la bénédiction de cette prière et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de dévotion quotidienne sur Jésus pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions profondément tous ceux qui nous soutiennent. N'oubliez pas que vous avez la chance d'être une bénédiction. Maintenant, pour ceux qui écoutent et désirent accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Votre passé n'a pas d'importance, Jésus est venu chercher et sauver les perdus. Dieu vous aime et c'est sa volonté que chacun parvienne à la repentance. Faites cette prière de salut pour vous-même. Cher Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je choisis de te faire confiance et de te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur, écoute ma prière. Amen. Maintenant que vous avez fait cette prière, vous pouvez demander à un pasteur d'une église locale de vous baptiser et de rendre cette décision publique. Le baptême symbolise votre engagement à suivre Jésus. Je vous encourage à communier avec d'autres croyants, à en apprendre davantage sur votre nouvelle vie et à grandir dans votre compréhension de Dieu. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section commentaires afin que nous puissions prier pour vos bénédictions et vos victoires.
Nous invitons les croyants de la plateforme YouTube et du monde entier à se joindre à nous pour prier pour vous. Même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, sachez que nous élevons activement chaque demande à Dieu selon sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et orientation selon le plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.